Hey hey! Bonjour, bonjour, bon matin! Aujourd'hui, on va jaser un peu de qu'est-ce que ça prend pour être entrepreneur. Puis on parle pas de produits, excusez, on parle pas de produits, on parle pas d'argent, on parle pas. On parle juste que là, vous avez une idée. OK? Et puis, vous voulez devenir entrepreneur, mais qu'est-ce que ça vous prend comme outil dans votre coffre à outils? Parce que, on se le cachera pas, les écoles, peu importe l'école, nous apprennent à être des salariés, nous apprennent à être un employé. Hein, depuis qu'on est tout petit, on va à l'école, il y a un professeur en avant qui nous dit quoi faire, on veut pas décevoir ses attentes, hein, on veut être là à l'heure, partir à telle heure, on a une belle horaire tout établie, on est des employés. Être entrepreneur, c'est le contraire, c'est être le professeur en avant. Hein? Si votre classe réussit, c'est grâce à vous. Si votre classe échoue, mais c'est aussi grâce à vous. Donc, il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à dire, je vais changer ma façon de penser. Devenir entrepreneur, c'est vraiment faire le switch de la façon de penser, de dire, je ne suis plus là pour écouter, je suis là pour agir. Ça, c'est très, très, très différent, là. Parce qu'il n'y a personne qui va vous dire aujourd'hui, c'est le temps de faire ça, c'est le temps de faire ci, c'est le temps de faire ça. Non, vous pouvez avoir des coachs, des mentors, vous pouvez avoir une équipe. Mais, au final, c'est vous qui allez prendre la décision. Ça va être de votre ressort de faire gagner votre équipe. Ça va être de votre ressort de faire grandir votre entreprise. Ça va être à vous. Vos décisions vont impacter directement tous les autres qui sont dans votre équipe. Attention, là. C'est une grosse responsabilité, ça, là, parce que votre équipe dépend de vous aussi. Pas juste des résultats de produits, pas juste des résultats de la vente. Ça dépend de vous. Il faut être prêt à assumer ses choix. Il faut être prêt à assumer ses victoires et ses défaites. Il faut apprendre de ses défaites. Il faut bâtir sur les victoires. Deuxième chose, il faut incarner notre vision de l'entreprise. Hein? Si vous êtes une personne, là je vais tomber peut-être dans le cliché, ok? Mais si vous êtes une personne qui s'habille tout croche, qui se peigne pas le matin, qui va devant le client, qui est pas préparé, ben ça va être le reflet de votre entreprise au complet. Vous allez être beaucoup moins crédible, vous allez être beaucoup moins suivi. C'est normal. Les gens veulent s'identifier à quelqu'un à qui ils veulent ressembler. Puis ça, dans tout, là. Dans tout, tout, tout. On va chez Canadian Tower, on s'attend que le gars chez Canadian Tower ait son uniforme Canadian Tower. Hein? Si le gars n'a pas d'uniforme, on dit, tu travailles-tu ici? On n'est pas sûr. Fait que c'est pour ça que il faut incarner notre personnage. On décide d'être, moi j'ai décidé de travailler en comptabilité, en impôt. Ben, il faut que je ressemble à un gars qui travaille en comptabilité ou en impôt. C'est simple comme ça, là. C'est de base. Et il faut vous incarner aussi votre réussite. Et non votre défaite, si on veut. Hein? Si vous agissez en perdant, vous allez être un perdant. Si vous agissez en gagnant, vous êtes un gagnant. C'est quoi agir en gagnant? C'est de pouvoir regarder le client dans les yeux, puis y expliquer votre produit, votre vision, votre mindset, lui transmettre par ce que vous dites, par la façon que vous êtes, lui transmettre votre vision. Ça a l'air compliqué comme ça, là. Ça a l'air compliqué, mais ça se fait une fois que vous avez pris la décision de le faire. Ça va se faire à tous les jours d'une façon normale. Il faut juste prendre la routine de se dire le matin, je suis entrepreneur,
je suis content de commencer ma journée, hein? Je vais foncer dans mes dossiers, je vais foncer dans mon produit, je vais le développer. Aujourd'hui, je fais quoi? Troisième chose, on est rendu à aujourd'hui, je fais quoi? Ça va vous prendre un plan. Avant de commencer, là, avant de commencer en affaires, ça vous prend un plan établi sur au moins 5 ans. C'est-à-dire, moi, dans 5 ans, je vais être rendu là. Dans 2 ans, je vais être rendu là. Dans 4 ans, je vais être rendu là. Je veux mes valeurs d'entreprise, ça va être ça, ça, ça. Hein, ça peut être votre valeur d'entreprise, ça peut être de dire, ben moi, je veux que ma vision dégage de l'honnêteté. Je veux que ma vision dégage du confort. Je veux que ma vision dégage. Fait qu'on ne travaille pas sur l'honnêteté, on ne travaille pas sur le confort. On fait un tout avec ça. Jusqu'à votre couleur. Vous voulez. Dans quelle couleur que vous vivez dans votre tête? Hein? Puis on parle pas d'une couleur bleu, blanc, rouge, vert, c'est pas ça. On parle de votre essence à vous, votre essence de vie. Est-ce que vous êtes quelqu'un de positif? Est-ce que vous êtes quelqu'un de négatif? Êtes-vous quelqu'un de enjoué? Êtes-vous quelqu'un qui va vers le monde facilement? Êtes-vous quelqu'un qui... Il faut miser sur ce qu'on a de plus fort pour l'exploiter au maximum. Ensuite, on va mettre autre chose dedans. Mais on commence par nos forces, les vraies forces. Juste avec ces 3 points-là que je viens de dire, vous allez avoir une vision globale pour commencer à travailler. Il faut vraiment passer par là. Si vous passez par-dessus, vous passez tout de suite à l'étape de moi je fais mes cartes d'affaires, demain matin je pars, puis il y en a gros des coachs qui vont vous dire là, vite, 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 faut foncer, 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 ça presse. C'est faux. Parce que si vous avez un produit qui se vend, ok, que vous avez un gros impact, vous avez une réussite phénoménale, êtes-vous prêt à ça? Êtes-vous prêt à suivre votre entreprise? Ou bien non, si c'est votre entreprise qui va vous tirer. C'est ça qui est la vraie question. Parce que quand l'entreprise se met à vous tirer, le matin, ça vous tente plus de vous lever. Ça vous tente plus de faire vos affaires parce que l'entreprise est rendue plus grosse que vous. Puis là, quand c'est rendu plus gros que vous, on ne parle pas de grosseur en employé, là. On parle qu'on n'était pas prêt mentalement à suivre cette entreprise-là. Hein, c'était pas à ça qu'on avait pensé, nous. Ça nous a dépassé. Donc, commencez par le début. Juste ça. Sur ce, bonne fin de journée.